Bonjour. Alors je vous ai fait une petite vidéo sur la nouvelle lune du 12 avril qui arrive dans 2 jours. Alors il faut savoir qu'une nouvelle lune, hein, c'est un cycle, c'est déjà la rencontre entre le soleil et la lune qui, augure d'un cycle d'un mois. Le paroxysme de ce cycle sera la pleine lune. Donc ce que je vais vous décrire après dans la vidéo, concerne le mois à venir à partir du 12. Donc il faut savoir qu'une nouvelle lune, c'est la description du ciel générale, mondiale. Donc il ne s'agit pas de vos thèmes personnels, je ne parle pas de vous. Pour cela, il faudrait faire une comparaison entre le thème de la nouvelle lune que vous allez voir après et votre thème. Bien entendu, je n'ai pas à chacun vos thèmes personnels, donc je ne peux pas faire cette description. Mais c'est vrai que la nouvelle lune peut interagir avec vos thèmes. Mais ça, il faut connaître votre thème. J'ai volontairement omis des configurations astrales un peu majeures, mais qui sont là pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je voulais pas alourdir cette nouvelle lune, c'est volontaire. Et puis, par contre, ce qui n'est pas volontaire, c'est que j'ai pu omettre quelques détails. Mais de toute façon, l'analyse ne se voulait pas exhaustive, mais plutôt voilà, de vous donner une description générale. Donc j'espère que voilà, ça va vous éclairer. Ne vous formalisez pas sur les mots qui peuvent des fois faire un peu peur, sur les descriptions. On est dans du général, ça ne peut ne pas vous concerner ou de très loin. Bon, je vous remercie de visionner cette vidéo et je vous souhaite une bonne écoute. Au revoir. Donc, on est avec une nouvelle lune en bélier. Vous voyez, la lune à 22,25 et sur le soleil. Donc la nouvelle lune, c'est ça, hein, c'est quand la lune et le soleil se retrouvent au même endroit. Et on a un cycle après d'un mois. Tous les mois, ça change. La pleine lune, c'est quand la lune est en face du soleil, qu'il y a un paroxysme, une tension, ou une évolution en tout cas, dans ce qui a été généré avec la nouvelle lune. La nouvelle lune est le début d'un cycle qui va durer un mois à peu près. Il y en a plein dans l'année, une douzaine, si ce n'est plus. Donc, dans chaque signe, il y a une nouvelle lune. Et là, le signe qui est mis en valeur ce mois-ci, c'est le bélier. Le bélier qui est le signe du printemps, le signe de la vitalité, qui est aussi un signe de début de cycle et qui est dynamique. C'est une forme de renaissance. La nature renaît, mais en naissance avec pleine de vitalité, d'enthousiasme, envie d'aller de l'avant, envie de vivre. Donc la nouvelle lune va révéler, refléter cette dynamique. On le voit bien, hein, de toute façon, nous avons 4 planètes, avec un autre symbole qui est Chiron, mais 4 planètes. Et pas des moindres, hein. On a le Soleil, évidemment, la vitalité, la Lune, l'émotionnel, l'intime, Mercure, la communication, en bélier, c'est dynamique. Un Mercure en bélier, hein, c'est une communication vive, des fois affirmée, pourquoi pas conflictuelle, en tout cas c'est très dynamique, c'est ce qu'on pense, et on a envie de bouger, on a envie de communiquer. Vénus, planète des plaisirs ici. En bélier, c'est impulsif, hein, les plaisirs. À un moment qu'elle est en bélier, hein, elle était déjà à la pleine lune dernière. Donc une Vénus en bélier, envie de profiter, envie de jouir un peu de cette saison qui naît, envie de profiter et de s'amuser, forcément. C'est impulsif, c'est des coups de cœur, c'est tout de suite maintenant, Vénus en bélier. Donc, vous voyez, là, une nouvelle lune qui est assez dynamique, plutôt de bon augure. C'est de bon augure parce que nous avons de très beaux aspects à la Lune. Qu'est-ce que c'est des aspects? C'est les planètes qui s'influencent et qui se donnent des dynamiques, comment dire, propres à leur signification. Nous avons une belle dynamique martienne. Et d'ailleurs, la nouvelle Lune, elle est martienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vraiment Mars, la planète du Bélier, qui chapeaute, hein, qui influence cette nouvelle Lune. Donc, on est encore dans une dynamique, dans une affirmation. Mars, c'est le dieu de la guerre, hein. Alors là, est-ce qu'il se comporte comme un guerrier, un guerrier assoiffé de sang ou comme un héros sauveur de l'humanité? J'aurais tendance à dire qu'il est plutôt cool, là, Mars. Il est plutôt cool parce que, vous voyez, pour faire simple, hein, les traits bleus, c'est fluide. Je ne vais pas rentrer dans la détail, dans la technique astrologique, mais donc, il envoie des très bons afflux, Mars, à ces planètes-là, de nouvelles lunes. Donc, il agit non pas en tant que destructeur ou principe violent, mais comme principe dynamique, entreprenant, volontaire. C'est une nouvelle lune qui, potentiellement, on va voir qu'on va nuancer tout ça. Ce qui m'était difficile de vous dire à l'écrit, la nuance. Donc c'est plutôt dynamique et plutôt, on va de l'avant. On va de l'avant avec Mars et on a le courage d'aller de l'avant, on a la volonté et on entreprend. Donc Mars est plutôt
est plutôt en bonne position pour nous apporter ses bienfaits. Mars est en Gémeaux, intéressant, parce que Mercure, la planète des Gémeaux, est dans le signe de Mars, le Bélier, et Mars, la planète du Bélier, est dans le signe des Gémeaux, le signe de Mercure. Donc il y a une réception mutuelle, on dit en astrologie, donc ça amplifie, elles se reçoivent l'une et l'autre chez elles, donc ça amplifie l'idée de communication, de déplacement, d'échange. Mars, le dynamisme est en Gémeaux, je communique. Je suis alors je peux communiquer trop avec un Mars en Gémeaux, hein, je parle à tort et à travers et je dis un peu n'importe quoi, c'est possible. Mais bon, là, il est plutôt cool hein, avec ses planètes. Bon, je vais revenir sur Mars parce que il y a quelque chose à dire sur lui qui vient nuancer ce que je viens de dire. Nous avons une autre planète qui est super cool, Jupiter. Vous voyez, elle envoie, là j'ai fait un focus, elle envoie des bonnes influences au Soleil et à la Lune. C'est super, super positif. Jupiter, la grande bénéfique de l'astrologie. Protection, optimisme, bien-être, confiance, chance. Donc quand elle s'insère comme ça dans une nouvelle lune, imaginez, pendant un mois, c'est l'opulence. On est bien, on est optimiste, tout va bien, tout évolue positivement. Avec un Mars dynamique, on est à la pêche, on a le courage. Et puis regardez, Mars fait un beau trigone, un bel aspect positif à Jupiter. Donc voilà, je réussis ce que j'entreprends, j'y vais, j'ai confiance. Tout me sourit, tout va bien. C'est une super nouvelle lune, on pourrait dire. Surtout qu'il y a Vénus là. Vénus, la planète des amours, des plaisirs, qui est pareil, qui est sur la nouvelle lune. C'est encore une nouvelle lune dynamique, mais aussi capable de se faire plaisir, d'être avenante, sociable. Quand je dis la nouvelle lune est capable, c'est l'ambiance générale, hein, la tonalité du mois qui fait que il y a du plaisir, des choses agréables, des choses. Vénus est une planète qui prend en compte l'autre. Mars est plutôt une planète égoïste, hein, le Bélier qui va être voilà, j'agis, mais je peux marcher sur les pieds des gens qui sont autour de moi, c'est pas un problème, je suis là pour agir. Vénus est une planète d'altérité, de relation. Donc Vénus sur la nouvelle lune, voilà, il y a de l'amour, il y a du plaisir, il y a un côté comment dire, empathique. Donc, encore une influence super positive. Et puis, Vénus est en bon aspect aussi avec Mars. Si on regarde bien, hop, Vénus aussi, au trait bleu. Donc, vous voyez, cette nouvelle lune est très dynamique, mais aussi positive. Positive, bienveillante, optimiste, et il y a de la joie. La joie, il y a du plaisir, il y a du dynamisme, de la passion. Mais il y a un mais, c'est que, voilà, vous voyez, Neptune. Neptune en Poisson qui est une planète spirituelle, d'idéal, de foi en Poisson, qui nous dit depuis un moment de revoir notre façon de vivre notre spiritualité, nos relations aux autres, à l'humanité, à la nature, bref, tout ce qui est principe humanitaire, spirituel, que vous voulez, qui nous relie tous à la Terre, entre nous. Étant Poisson depuis un moment, ça nous demande de changer ça, mais aussi ça peut nous aveugler, ça peut nous mettre dans la désillusion, nous porter à certaines croyances. C'est l'un ou l'autre hein, avec Neptune. Et là, bah, le trait est rouge. Le trait est rouge et il touche la planète la plus importante de la nouvelle lune, Mars. Donc ce dynamisme que j'ai décrit, cette volonté d'action, eh ben, elle peut être noyée par Neptune. Planète qui nous met dans le brouillard ou qui nous fait croire à nos rêves. Quand je dis croire en rêve, c'est pas dans le sens positif, c'est-à-dire l'illusion voilà, de croire arriver, le fanatisme aussi. Le Mars, c'est une planète guerrière, hein, avec Neptune, je vais me battre pour mes croyances. Voilà, je peux, avec Mars, Neptune, aller tuer pour ma foi. C'est le brouillard dans l'action, c'est les actions qui avortent, c'est je ne sais pas où je vais, ou je crois aller vers quelque part et je me plante. Ou je vais voilà, encore une fois, je vais agresser l'autre pour une croyance. Donc voilà, j'aime pas trop cette nuance hein, dans cette nouvelle lune, parce que Mars, je vous l'ai dit, c'est la planète de la nouvelle lune. Donc toute cette bonne volonté qu'on a vue, qu'on a décrit, cette envie d'aller vers l'avant, elle peut être entachée d'illusions. Okay. Là, voilà. Mais il y a autre chose. Alors, avant de parler d'autre chose, c'est que
On voit bien que là, le Mars est sur le nœud nord, donc il faut vraiment qu'on avance, hein. On communique qu'on avance et qu'on speed un peu plus. Donc c'est juste, voilà, je ferme la parenthèse. Et il y a un autre aspect qui me dérange, c'est cet aspect de Pluton. Vous voyez, avec des traits rouges, hein, des carrés, à la nouvelle lune. Et surtout à Vénus, planète de l'amour, planète bienveillante, de plaisir. Pluton est une planète qui amène plutôt des remises en question, des crises, des deuils. Pluton est une planète secrète qui agit cachée. Donc, voilà. Et donc il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui n'est pas très net dans cette nouvelle lune, qui peut se révéler. Il y a des motivations cachées, il y a des où il peut émerger des, je n'ai pas le mot, mais des faits divers ou des informations en lien avec des choses qui sont révélées. Le soleil, hein, c'est toute forme d'autorité. Est-ce qu'on va apprendre, je dis peut-être n'importe quoi, mais est-ce qu'on va apprendre, il y a des affaires qui vont sortir sur des personnalités connues, voilà, ou des choses cachées qui ont été faites et qui vont être révélées. Bon, cette nouvelle lune qui se révélait plutôt très bénéfique, très bienveillante, très positive, là il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, il y a des choses pas très claires. Est-ce qu'il va y avoir, alors Pluton, c'est aussi des remises en question des crises qui peuvent toucher, vous savez, les astrologues en général vous parlent de raz-de-marée ou de tremblement de terre. Je vais pas vous la faire, je vais pas vous la faire celle-là, mais bon, il peut se passer plein de choses qui, c'est explosif. Ouais. Pour vous dire, Pluton, c'est des choses qui émergent, c'est des explosions, c'est la destruction, voilà. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas ce qui va arriver. Enfin, on n'est pas dans quelque chose de dramatique. C'est une tonalité, une ambiance. Moi, je vois des choses, voilà, des choses qui, on est obligé de lâcher, de remise en question, ou de regarder les choses en face, ou de révéler des choses. Mais c'est pas serein. C'est pas serein. Il faut oser se regarder, hein. Il faut oser se regarder, se remettre en question. Donc, ce dynamisme, va pas être de cette nouvelle lune ne va pas se faire sans remise en question, sans désillusion, sans échec. C'est à l'échelle du mois, on est d'accord? C'est à l'échelle du mois. Bon, majoritairement, elle est positive. Jupiter protège. Jupiter protège. Donc, elle protège la planète de la nouvelle lune Mars, l'action. Elle protège la nouvelle lune, donc la dynamique de cette année, la dynamique d'entreprise, d'aller de l'avant et d'action. Mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des choses plus sombres. D'ailleurs, ça c'est le thème, vous voyez, bon, je prends pas en compte l'ascendant, mais je l'ai fait sur, je pense l'avoir fait pour Paris. Oui, je crois que je l'ai fait sur Paris. Donc, si, ouais, c'est sur Paris. Et ben, si on analyse la nouvelle lune sur Paris, tout ça se passe dans la maison des finances, avec un milieu du ciel, une destinée en Sagittaire, le lien à l'étranger ou à la loi. Donc, qui est dans la maison des choses qui sont cachées, obscures, en lien avec la loi. Bon, à voir, quoi, à voir. Mais bon, il y a quand même du matériel. Bien. Donc voilà, on est dans une dynamique, mais il faut faire attention. Il faut faire attention de pas se leurrer, de se mentir. Alors, cette nouvelle lune, je vous l'ai dit, elle va concerner le monde. Elle va pas vous concerner directement. Ce qu'il faudrait faire pour savoir comment agit cette nouvelle lune, c'est de superposer cette nouvelle lune à votre thème. Donc là, tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que la nouvelle lune va plutôt être favorable, va créer une dynamique, celle que j'ai décrite, donc va agir positivement pour les Verseaux. Donc c'est pour les personnes qui sont nées autour du 12, mais en fait c'est bien plus complexe que ça. C'est que j'ai relevé, c'est que par exemple pour les Verseaux, ça va être ouais entre 12, les personnes nées entre le 12, 13 ou 14 février. C'est pareil, je vais essayer d'être clair là pour les dates, mais c'est soit les personnes nées autour du 12, soit enfin, entre le 12 et le 17, vous voyez, ça fait large, quoi. Hem, mais elle va être positive en tout cas pour les Verseaux, pour les Sagittaires, pour les Gémeaux, pour les Lions. Donc voilà, pour les Lions nés autour du 15, pour les Béliers nés autour du 12-13, pour les Verseaux nés autour du 12-13. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de Sagittaire autour du 15. Un peu plus tendu pour la Balance.
nés autour du 16-17. Ça va être plus tendu pour les gens nés en Capricorne. Donc c'est pareil, autour du 12-13-14. Les cancers. Les cancers autour du 15. Quand je dis tendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va toucher leur soleil. Donc ça va nécessiter une remise en question, un renouveau, un dynamisme, et qui va pas être forcément fluide. Bien entendu, tout dépend du reste du thème, hein. Vous imaginez bien que dans votre thème, vous avez toutes ces planètes aussi. Donc elles peuvent être, ça se trouve, elles peuvent être touchées, hein. La Vénus, votre planète de l'amour, peut être touchée par cette nouvelle lune et stimulée, mais ça, faut faire votre thème pour ça. C'est plus, la nouvelle lune va être plus, comment dire, faiblement positive pour les taureaux et les poissons. Donc les taureaux nés autour du 12-13-15 et les poissons nés autour du 15. Non, je dis n'importe quoi. Je l'ai pas noté. 12-13-15, 14. Elle va être ambivalente avec les sagittaires, non, avec les scorpions et les vierges. Donc les scorpions et les vierges nés autour du 15. Quand je dis ambivalente, c'est-à-dire qu'il y a du dynamisme, il y a du positif à en récolter, mais il faut agir. Il faut pas attendre que ça vienne tout seul. Bon, c'est très général, hein, on parle que de votre soleil et elle peut concerner d'autres points de votre thème et être très positif. Donc voilà, ne prenez pas directement, n'ayez pas peur de cette nouvelle lune. On en vit, on change tous les mois, il se passe des choses tous les mois. Donc voilà, c'était pour une tonalité, une lecture rapide de cette nouvelle lune. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end.